bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance du Conseil. Ma première à titre de nouveau maire de Victoriaville. Je dois vous dire que je suis un peu nerveux, mais j'ai confiance que tout va bien se passer. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que c'est un honneur et un privilège d'être assis ici aujourd'hui et à titre de maire de Victoriaville, mais aussi en compagnie d'une excellente équipe de conseillers qui m'accompagnent. Et je tiens à vous saluer tous et chacun et vous dire félicitations pour vos élections. Je suis persuadé qu'on va avoir un méchant beau mandat, tout le monde ensemble. J'en profite également pour remercier Yves et son équipe qui ont organisé la dernière élection municipale. Et par le fait même, je salue le travail d'André Bellavance qui me laisse aujourd'hui une ville en santé. Maintenant, c'est à notre tour de prendre la relève, d'amener Victoriaville à de nouveaux sommets. Je suis persuadé que vous allez vous retrouver dans notre nouveau conseil municipal puisque le citoyen sera la priorité. On veut travailler d'arrache-pied au niveau du développement économique et de la gestion des finances publiques. On veut s'assurer également que Victoriaville soit un leader en matière de développement durable et on veut mettre tous les efforts pour dynamiser notre belle ville afin qu'elle rayonne et qu'elle soit l'une des plus belles au Québec où y habiter. Et on se met en action rapidement, et ce, dès ce soir, et on va se lancer droit dans le vif du sujet avec l'adoption de notre ordre du jour. Alors, si vous voulez me donner la tâche simple pour ma première approbation, est-ce que j'aurais un proposeur pour l'ordre du jour? Juste avant, par contre, M. le maire, on va faire deux petits ajouts avant de vous lancer. Ah oui, c'est vrai, on avait des nouveaux points. Avant de vous lancer, alors, il y aura deux sujets ajoutés aux affaires nouvelles. À 15.1, on va parler d'une suspension, et à 15.2, fin d'emploi. Est-ce qu'il y aurait un proposeur et un secondaire avec l'ordre du jour modifié? Michael, merci. Benoît? OK. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Procès-verbal de la séance du 4 octobre 2021. Est-ce que vous l'avez tous reçu? Est-ce que c'est conforme? Est-ce qu'il y aurait un proposeur et un secondaire? Patrick, Alexandre. Merci. Vous avez pogné le beat. Il y avait toujours une tradition que la première résolution d'un nouveau maire, il y avait juste un moment d'attente. OK, je comprends. C'est un peu comme les joueurs de hockey qui doivent faire un tour de patinoire du seul à leur premier match. Si on va dans la présentation des lettres, requêtes, pétitions et autres documents adressés au Conseil, on a une proclamation de la Grande Semaine des Tout-Petits et de la Journée mondiale de l'enfance pour l'année 2021. Alors, sans plus tarder, je vais la lire. Attendu que depuis plus de 60 ans, le 20 novembre marque la Journée mondiale de l'enfance. Attendu que pour célébrer la Journée mondiale de l'enfance, se tient annuellement la Grande Semaine des Tout-Petits. Attendu que cette semaine marque une occasion de communiquer et de susciter le dialogue sur l'état du bien-être et de développement des tout-petits, de mettre en lumière des initiatives locales, régionales et nationales qui soutiennent la petite enfance et de mobiliser l'ensemble de la société. Attendu que depuis novembre 2011, la Ville de Victoriaville est officiellement une municipalité amie des enfants, accréditation délivrée par le Carrefour Action municipale. En conséquence, je vous demande d'approuver le rapport de M. Antoine Tardy et de proclamer la semaine du 15 au 21 novembre 2021 la grande semaine des tout-petits et que la Journée mondiale de l'enfance soit, quant à elle, célébrée à Victoriaville le 21 novembre 2021. Est-ce que j'aurais un proposeur pour la proclamation? Yannick? Patrick? Merci beaucoup. Direction générale, communication, on a 2 fermetures de rue à venir pour la période de Noël. Monsieur Arcan, pour des précisions. Oui, alors il y aura une fermeture de rue le mercredi 1er décembre 2021, fermeture de la bretelle de la rue Tourigny dans le cadre de l'illumination du sapin de Noël à l'Hôtel de Ville. Alors la fermeture aura lieu entre les rues Notre-Dame-Ouest et Carignan le 1er décembre 2021. De 17h30 à 20h30 pour la tenue de l'activité de l'illumination du sapin de Noël de l'Hôtel de Ville. J'en profite d'ailleurs pour inviter la population à se joindre à moi et aux membres du Conseil pour l'illumination. Est-ce que j'aurais un proposeur et un secondaire? Michael? Caroline? Merci. Demande d'autorisation pour la Grande Guignolée. Alors, effectivement, il s'agit d'une demande annuelle récurrente afin d'obtenir une autorisation pour faire de la sollicitation sur la voie publique
dans le cadre de la Grande Guignolée de Noël qui aura lieu cette année le jeudi 2 décembre 2021. Alors, une autorisation qui aura lieu de 9h à 20h aux endroits suivants. Alors, on part de la rue de Bigarry à l'intersection des rues Ermitage et Perrault, sur le boulevard Jutras-Est à la hauteur de la sortie du stationnement du Colisée Desjardins, ainsi que sur le boulevard Jutras-Ouest à l'intersection avec la rue Lambert. Merci. Est-ce que j'aurais un proposeur? Marc? James? Merci. Au niveau des ressources humaines, nomination d'une personne sur une base permanente au poste de cadre responsable à la logistique et adjointe au directeur au sein du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Alors, il s'agit de, suite au rapport de M. Mercier, le directeur du service des ressources humaines, il s'agit de confirmer la nomination sur une base permanente de Mme Kim Adam au poste cadre responsable à la logistique au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Il s'agit d'un remplacement suite à un départ à la retraite. La permanence de Mme Adam sera effective à compter du 30 novembre prochain. Benoît, Caroline. Nomination sur une base permanente d'une personne au poste de cadre directeur au sein du service de sécurité incendie. Également, un rapport de M. Mercier où il s'agit de confirmer à titre de directeur M. Patrick Davidson, qui jusqu'ici avait le titre de directeur par intérim. Alors, suite au départ à la retraite de M. Martin Leblond, il y aurait lieu de confirmer M. Davidson de façon permanente. Yannick, Chantal. Embauche d'une personne au poste d'électromécanicien environnement au sein du service du génie et de l'environnement, division de l'eau potable et des eaux usées. Alors, il s'agit d'un rapport de Mme Véronique Vachon qui recommande de procéder à l'embauche sur une base permanente de M. Gabriel Didier au poste d'électromécanicien. La date du début de l'emploi demeurant à être confirmée et son embauche continuelle à l'obtention du renouvellement de son permis de travail. Alors, dès que les démarches auront été complétées avec Immigration Canada, il pourra entrer en fonction à la municipalité. Yannick. Patrick, merci. Abolition du poste d'adjointe administrative, division bibliothèque au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Oui, alors 6.4, M. le maire, et 6.5, c'est deux sujets qui sont intimement reliés où on va procéder à l'abolition du poste d'adjointe administrative, division bibliothèque tel qu'il existe présentement. Alors, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour ça. Et dans la résolution suivante, on crée un poste, un deuxième poste d'adjointe administrative en ajustant les fonctions afin que les deux adjointes administratives aient la même désignation de tâches pour permettre une meilleure agilité dans le service. Donc, deux proposeurs, deux secondaires. S'il vous plaît, oui. Proposeur pour 6.4, Marc, Yannick. Proposeur pour 6.5, Michael, Chantal. On fait le tour. Modification à être apportée à la description de tâches du poste. Ça, c'est le même. C'est celle qu'on vient de faire. C'est ce qu'on vient de faire. Ouais. 6.6. Mise à jour de la politique relative à la gestion de l'administration et aux conditions salariales d'un service de brigadier scolaire. Voilà. Alors, il s'agit des renouvellements des conditions de travail et des conditions salariales de nos brigadiers scolaires qui avaient été adoptés par la résolution en octobre 2017. Alors, il s'agit d'adopter la nouvelle politique de gestion relative à l'administration et aux conditions salariales. Là, ce ne sont pas des employés syndiqués, mais c'est un contrat de travail qu'on a avec ces gens-là qui prévoit, comme lorsqu'on s'est entendu avec nos pompiers, une augmentation salariale pour les 5 prochaines années de 2 %. Est-ce qu'il y a un proposeur? Benoît? Yannick? Allocation de frais de déplacement. Oui, alors l'allocation de déplacement pour les employés municipaux et les conseillers était fixée à 45 sous depuis 2008. Ensuite, à l'analyse des différents taux maintenant payables, il y a une recommandation afin que le taux alloué aux frais de déplacement soit majoré à 50 sous du kilomètre pour l'utilisation des véhicules personnels dans l'exercice des fonctions. Est-ce qu'il y a un proposeur? Yannick, Alexandre? Merci. Finances et trésorerie, 7.1.1, dépôt du rapport de la trésorerie concernant l'adjudication d'une émission d'obligation au montant de 17 079 000, et ce, en vertu de divers règlements d'emprunt. Alors, on parle du refinancement de 19 règlements d'emprunt. Alors, différentes entreprises ont soumissionné pour ces obligations-là. Alors, il s'agit de Valeurs Mobilières Desjardins,
qui offrait un taux de 2,35 %. Financière Banque nationale, un taux de 2,38 %. BMO Nesbitt Burns, un taux de 2,38 % également. Et Valeur mobilière Banque Laurentienne, quant à elle, offrait un loyer de 2,40 %. Alors, Mme Ouellette, après avoir analysé les différentes offres, a adjugé le contrat à l'entreprise Valeur mobilière Desjardins, étant donné que c'était le meilleur coût réel pour la municipalité, à 2,35 %. Alors, Mme Ouellette a le pouvoir d'elle-même octroyer le contrat. Monsieur le maire, par conséquent, c'est simplement pour un dépôt et pour information. Parfait. Adoption d'une résolution concernant l'imposition d'un droit supplétif au droit de mutation. En fait, cette résolution-là est prévue dans la loi sur les droits de mutation immobilière où lorsqu'il y a des transactions exonérées du paiement des droits, il est possible pour les municipalités de venir prévoir ce qu'on appelle un droit supplétif. Alors, dans le cas où des transactions sont exonérées du paiement complet, il y aurait lieu à ce que la Ville impose un droit supplétif symbolique de 200 $ sur les transactions. Est-ce que j'aurais un proposeur? Yannick? Michael? Versement de l'aide financière annuelle à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région en vue de la réalisation du plan de promotion Destination Victoriaville. Voilà. Alors, c'est une somme qui est payable à la CDEVR pour, comme vous l'avez mentionné, la réalisation du plan de promotion Destination Victoriaville. On parle d'une contribution annuelle de 125 000 $. Caroline? Patrick? Liste des comptes pour le mois d'octobre 2021 totalisant 20 764 411 $. Est-ce que vous avez tous reçu les comptes? Est-ce que tout est conforme? Est-ce qu'il y avait un proposeur secondaire? Benoît? Marc? Good, merci. Service juridique, greffe 8.1. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au 150 boulevard des Bois-Francs-Nord. Alors, il s'agit d'une demande de reconnaissance d'exemption qui est formulée par l'organisme parmi nous. Il s'agit d'un renouvellement, en fait, de l'exonération de la reconnaissance que le théâtre parmi nous a déjà obtenue. Donc, comme on a l'habitude de le faire, M. le maire, la Ville, tout simplement, s'en remet à la décision de la commission municipale concernant cette demande de reconnaissance-là. Parfait. Il s'agit d'avoir un proposeur. Chantal, Michael. Protocole d'entente à intervenir entre la Corporation de développement durable et la Ville de Victoriaville en vue de l'appui au démarrage et lancement d'un fonds régional en développement durable. Ensuite, aux discussions que la municipalité a eues avec la CDD, il y a un protocole d'entente que nous devons approuver ce soir et la contribution financière de la municipalité à une hauteur de 75 000 $ pour permettre le démarrage du fonds régional en développement durable sur les territoires d'Arthabasca et de l'Érable. D'ailleurs, il s'agit d'une excellente nouvelle visant à soutenir des programmes de développement durable sur le territoire, donc en lien direct avec notre objectif d'être un leader en la matière. Est-ce que j'aurais un proposeur secondaire? James? Caroline? Merci. Si on va maintenant au niveau de l'urbanisme, adoption d'un second projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Je vais apprendre à pouvoir résumer ça en PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 209 rue Perrault. Alors, il s'agit du second projet qui vise à... attendez une petite minute. Autoriser, dans le bâtiment situé au 209 rue Perrault, l'usage habitation multifamiliale H4. Alors, il s'agit du second projet. Des avis publics seront en ligne dès mercredi pour indiquer la suite des procédures aux personnes intéressées, dont l'obtention des signatures. Est-ce que j'aurai un proposeur? Chantal? Yannick? Adoption d'un second projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 relatif au projet particulier de construction PPC-moi concernant l'immeuble situé au 131 rue d'Ancause. Oui, dans ce cas-là, le projet vise à ce qu'un pavillon secondaire dont l'implantation, la hauteur et la superficie sont dérogatoires soient permis. Alors également, un avis public sera publié dès mercredi pour la suite des procédures.
Et tout comme l'autre mention, l'autre PPC-moi, M. le maire, j'ai oublié d'en faire mention, là, mais il y aurait lieu d'autoriser de remplacer la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours, tel qui est autorisé par l'arrêté ministériel numéro 2021-054 dans le cadre de la pandémie. Ces arrêtés ministériels sont toujours en vigueur, donc les gens pourront, à l'intérieur du délai de 15 jours, soumettre les signatures nécessaires. Merci. Est-ce qu'on aurait un proposeur? Benoît? Yannick? Plan d'implantation et d'intégration architecturale, rapport du comité d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Voilà, différents projets qui sont, eux, soumis effectivement au règlement 1267-2019. Alors, il y a 5 projets. Projet de M. Stravoula Pavlikos pour le 4953 Notre-Dame-Ouest. Projet de la compagnie 9218-4381 Québec pour le 40 à 44 rue Notre-Dame-Ouest. La Banque canadienne impériale de commerce du 21 rue Perrault. Audace Rénovation pour l'immeuble du 73 à 77 Notre-Dame-Est. Et le projet de Mme Julie Levasseur pour des travaux au 1-3 rue Saint-Joseph. Alors, le CCU recommande pour l'ensemble des projets d'aller de l'avant. Patrick? Yannick? Merci. Génie et environnement. Adoption d'une résolution autorisant la prolongation de la convention d'aide financière accordée dans le cadre de la réalisation du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Oui, tout à fait. Nous avions eu une aide financière dans le cadre du projet que nous avons adopté le 7 octobre 2019. Alors, nous devions déposer le plan et les différentes actions au 30 novembre 2021. Alors, vu les modifications qu'il y a eu dans les différents services concernés par ce projet-là, il y aurait lieu de faire une demande au ministère afin de pouvoir prolonger le délai pour le dépôt de notre plan d'action. Alors, il y a une demande qui devrait être formulée au ministère pour avoir une date au 31 mars 2022 afin de réaliser le projet de plan d'adaptation au changement climatique. Parfait, merci. Michael, Marc? Entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la Fondation de la Faune du Québec dans le cadre du programme Amélioration de la qualité des habitats aquatiques. Alors, c'est une aide financière que l'on a obtenue de 15 000 dans le cadre du programme Amélioration de la qualité des habitats aquatiques. C'est dans le cadre du réaménagement des seuils de la rivière Nicolette. Alors, étant donné que c'était M. Serge Cyr, le directeur, qui était désigné pour signer le protocole d'entente et qui l'a quitté pour la retraite, il y aurait lieu de modifier tout simplement pour que le signataire désigné soit maintenant M. Joël Lambert. Benoît, Caroline, merci. Planification des infrastructures, 13.1.1, dépôt auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux prévus pour les années 2019 à 2023 dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les infrastructures d'eau potable, d'eau usée et de voirie locale. Alors, c'est une obligation qui existe lorsqu'on bénéficie de la TEC, Monsieur le maire, à ce qu'on dépose des programmations. Alors, il s'agit de la programmation numéro 3 pour une TEC 2019-2023 qui est évaluée à 22 177 000 $. Yannick, Chantal, merci. Adoption d'une résolution concernant une modification à être apportée au contrat de service professionnel d'ingénierie dans le cadre des travaux de réaménagement du parc Bellevue. Alors, il s'agit d'apporter une modification au contrat de service professionnel qui a été accordé à la firme Les Services EXP dans le cadre de l'exécution des travaux de réaménagement du parc. Alors, il s'agit de l'avenant numéro 3 afin d'ajouter la phase 2 des travaux, qui comporte 2 volets. Alors, le volet conception des plans et devis définitifs pour 107 005 $ et le volet 2 pour les appels d'offres et la recommandation pour 5 550 $. Alors, il y aurait lieu d'approuver le rapport de M. Gagnon et d'octroyer l'avenant 3 à EXP au montant total de 112 555 $. Yannick, Chantal, merci. Demande d'aide financière à être formulée dans le cadre du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, volet 2, soutien aux municipalités pour la compensation des pertes financières subies par les producteurs agricoles. Alors, il s'agit d'une résolution à adopter suite au rapport qui a été présenté, ce qu'on appelle le rapport Aquifère pour la protection des sources d'eau potable,
qui amène certains agriculteurs à modifier leurs pratiques pour protéger nos sources d'eau. Alors, afin de supporter les agriculteurs, le ministère offre une contribution financière. Alors, il s'agit de faire une demande. C'est la Ville qui fait la demande. Le montant pourrait être éventuellement versé à l'agriculteur. Dans ce cas-là, on parle d'une aide financière possible de 38 000 $. Parfait. James, Michael? Convention d'aide financière à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, c'est la fameuse convention d'aide financière, Monsieur le maire, pour la contribution de 32 millions de $ pour le projet de protection et de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable dans le réservoir Baudette, montant versé dans le cadre du programme Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophe. Proposeur secondaire, Chantal, Michael. James, c'était le prochain, c'est Alice. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses en immobilisation, règlement parapluie et dépôt du projet de règlement numéro 1432-2021. Alors, il s'agit de donner l'avis de motion du règlement d'emprunt de projets, Monsieur le maire, qui ont été approuvés lors de l'adoption du PQI que l'on a fait au mois de septembre dernier. Alors, le premier règlement d'emprunt parapluie serait pour une somme de 1 425 000 $ qui vise, entre autres, des travaux au Colisée et l'ajout de feux de péremption sur le territoire. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Je ne vais pas briser la tradition. C'est J'ai bon, entendu merci. que M. Provencher était le prochain. Je me suis dit, C'est correct. aller vite. OK. C'était James. Ça va être Alexandre pour ça. Ça va. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses en immobilisation, règlement parapluie, et dépôt du projet de règlement 1433-2021. Voilà, également, dans ce cas-là, le règlement parapluie, ce deuxième-là, prévoit un emprunt d'un montant de 7 220 000 là, qui vise différents travaux, dont des travaux au Parc Terre des Jeunes, des réparations à la piscine Édouard Dubord, travaux de réfection à la bibliothèque Alcide Fleury, là, et il y a une liste d'annexés. Et dans ce cas-ci, il y aurait lieu que le Conseil remplace la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours. On a noté que la copie des règlements qu'on donne, là, tous les avis de motion, les projets de règlement sont disponibles sur le site de la municipalité. Caroline, merci. Avis de motion à être donné d'un règlement 1264-2019 relatif au permis et au certificat de dépôt du projet de règlement numéro 1439-2021. Alors, avis de motion et dépôt du projet de règlement qui va venir alléger un peu les nouvelles obligations que les gens ont à remplir afin d'obtenir un permis de construction. En fait, on va venir suspendre l'obligation de fournir le certificat d'autorisation municipale pour la gestion des eaux pluviales de façon à se permettre d'ajuster le règlement de base qui a été adopté l'année dernière. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Marc Morin. Je comprends que c'est l'ancienneté qui prime pour les avis de motion. J'apprends à la dure en ce moment. Adoption du règlement numéro 1430-2021, modifiant le règlement de lotissement numéro 1262-2019. Oui, alors c'est fait suite à l'avis de motion qui lui a été donné le mois dernier, alors qui vise à la cession de terrain à la Ville aux fins d'aménagement de parcs ou d'espaces naturels lors d'une opération cadastrale impliquant la création d'un terrain constructible sur le territoire de la municipalité, afin de l'augmenter de 5 à 10 la superficie cédée à la municipalité. Est-ce que j'aurais un proposeur? James, secondaire. Yannick, merci. Adoption du règlement 1431-2021, modifiant le règlement 1414-2021 relativement à la distribution des sacs d'emplettes. Alors également, ça fait suite à une avis de motion qui a été donnée au mois d'octobre dernier. Ça vise effectivement à ajouter une période de transition, soit jusqu'en janvier 2023 pour les commerces dits locaux. Est-ce que j'aurais un proposeur? Alexandre, Yannick, merci. Résolution 14.2, désignation des membres du Conseil siégeant aux différents comités. Eh bien, ce fut un exercice fort intéressant de refaire la composition des différents comités. On a
réorganisé certains d'entre eux. On a donné des mandats spécifiques à d'autres. Puis on va mettre dès ce soir sur la liste, sur le site Internet, la liste des différents membres des comités. Mais sincèrement, pour les discussions qu'on a eues ensemble, je suis très motivé à l'idée de lancer nos comités dès demain. Puis j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour mettre tout ça en branle le plus rapidement possible. James, Michael, merci. Nomination d'un représentant jeunesse de la Ville de Victoriaville afin de siéger au Conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca. On le sait, à Victoriaville, on a une jeunesse fort impliquée. On a une initiative aussi qui est très intéressante avec un conseil jeunesse qui donne des orientations directement au conseil municipal. Ils ont eu leur élection récemment, puis on aimerait nommer quelqu'un au sein de la MRC d'Arthabasca. Alors, effectivement, la MRC, elle également, a mis en place un conseil jeunesse depuis, c'est la 4e année, en fait. Alors, pour la Ville de Victoriaville, il y aurait lieu de désigner Mme Marie-Soleil Nolin à titre de représentante jeunesse de la Ville de Victoriaville. Patrick, Alexandre, certainement. Merci beaucoup. Et 14.2.3, désignation d'un maire suppléant. Alors, j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer ce soir en grande primeur que ce sera Caroline Pilon qui sera ma mairesse suppléante tout au long de ce mandat-ci. Alors, merci Caroline de m'épauler dans mes fonctions. Puis, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour entériner cette décision. James, Chantal, merci beaucoup. Dans Affaires nouvelles, on avait 2 nouveaux points. Oui, alors 15.1, suspension d'un employé municipal, suite au rapport de M. Mercier. Yannick, Chantal, merci. Y avait-tu un autre? Oui, 15.2, ouais. Fin d'emploi, suite au rapport de M. Mercier, fin d'emploi d'un employé municipal. Caroline, Benoît, merci beaucoup. Intervention des membres du conseil, on a oublié d'en parler tantôt, mais Patrick? Première intervention au nom de la politique des aînés, hein, puis j'ai pas pu vous en parler, Monsieur le maire, tantôt. On lance aujourd'hui, puis je regarde Maxime, tu vas pouvoir m'aider parce que je viens d'avoir l'information. On lance aujourd'hui un grand sondage qui s'adresse à nos citoyens âgés de plus de 55 ans. Vous savez que l'habitation, c'est vraiment le nerf de notre vie, hein, c'est la base de la pyramide de Maslow. On a une population qui vieillit également, qui habite dans sa maison individuelle. Et peut-être que ces gens-là pensent déjà à changer de résidence. Nous, à Victoriaville, on veut prévoir le coup, on veut guider le développement, une habitation qui soit respectueuse des besoins des personnes aînées et qui soit également en phase avec leurs envies, leur vision de vie. Donc, on lance aujourd'hui un grand sondage qui s'adresse, je le répète, aux personnes âgées de 55 ans et plus. Ce n'est pas votre cas, Monsieur le maire, mais mon voisin à côté va être intéressé. Il est en ligne dès aujourd'hui et jusqu'au 29 novembre. Vous pouvez y accéder sur le vic.to/aîné, au pluriel AINES. Et vous pourriez même gagner un certificat cadeau de 75 $ au quartier Notre-Dame, si vous êtes l'heureux gagnant. Et le joyeux répondant de ce sondage, votre avis est très important. Ça nous permet vraiment de guider le développement de notre municipalité. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui avaient des éléments? Ça va? Alors, sans plus tarder, nous pourrions passer à la période de questions. Et peut-être, Maître Arcan, juste réexpliquer le fonctionnement. Oui, alors oui, la période de questions, en fait, vous présentez, vous restez, vu les circonstances de la COVID, vous vous levez, vous restez à votre siège, vous vous présentez et vous avez le droit naturellement à une courte introduction pour poser une question et une sous-question afin de maintenir le décorum. Donc, contrairement à d'habitude, il n'y aura pas de lutrin. Donc, il y a une durée fixée pour ça. On y va? On lève, on se lève, on a un porte-parole pour nous, pour les personnes qui sont démunies. Fait qu'on voudrait parler, on laisse la parole à... Bonjour, mon nom est Jean Roy, candidat à la mairie de Victoriaville en 2017 et en 2021. J'aimerais féliciter M. Tardy, le nouveau maire de la ville de Victoriaville. Félicitations, M. Tardy. Quelles sont vos priorités qui font partie de votre programme électoral?
C'est la question? C'est une des questions, oui. OK, parfait. Bien, ça me fera plaisir. Il y en a plusieurs et à plusieurs niveaux. En matière de développement économique, par exemple, on va travailler excessivement fort en ce qui a trait à la main-d'œuvre, à la rétention et à l'attraction de main-d'œuvre. En matière d'environnement, par exemple, on veut passer du berceau du développement durable au leader en matière de développement durable. Au niveau de toute l'offre de services aux citoyens, on veut s'assurer que les décisions qui sont prises à la Ville soient en symbiose avec les aspirations des citoyens. On a entendu beaucoup parler des aménagements de rues, de taux de taxation, de services offerts en matière de loisirs et de culture qu'on souhaite certainement bonifier. Puis on souhaite également faire rayonner Victoriaville de par ses initiatives. On a une population qui est dynamique, active, impliquée. Puis je crois qu'il y a lieu de faire rayonner tous ces bons coups-là à l'échelle de la ville, de la région et de la province. Merci. Quels sont les dossiers qui doivent être prioritaires afin de bien répondre aux besoins modernes de notre société? Bien, il y en a plusieurs, un peu comme je vous l'expliquais, mais une des choses qui va être primordiale pour notre conseil, c'est l'agilité. On vient de terminer une période de pandémie qui a fait changer bien des choses, bien des fonctionnements. Puis on s'est tous engagés comme nouveau conseil dans les premières discussions qu'on a eues à s'assurer d'être un conseil municipal qui était réactif, qui était à l'écoute, qui était proche des citoyens. Et donc, c'est clairement quelque chose qui va guider toutes nos décisions au cours du mandat. Y a-t-il des sans-abri à Victoriaville? Certainement. Comme dans chaque ville, avons-nous à Victoriaville un endroit pour accueillir ces sans-abri? Mm-hmm. Certainement qu'il y a plusieurs services qui sont offerts et plusieurs organismes communautaires. Cela étant dit, est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est oui. Puis on va certainement également s'y affairer comme conseil à ce que toutes les personnes vulnérables sur le territoire aient les services auxquels ils ont droit et les aient de façon le plus rapide et efficace possible. Si on parle des sans-abri, pour le moment, on sait que l'hiver arrive puis que c'est des situations qui ne sont pas évidentes pour personne. Donc, vous pouvez être certain qu'on est à l'écoute puis qu'on va prendre des actions s'il y a lieu. Par rapport à la période de questions, de ce que je comprends... Excusez-moi, mais je pense qu'il n'y en a pas d'abri pour les personnes. Il n'y en a pas à Victoriaville. Je suis désolée. Juste une petite intervention. Je laisserai mon collègue Patrick Paulin renchérir. Oui, pas de problème. Et puis peut-être en réponse directe. Vous savez, depuis le mois de juillet, on a été très interpellés par la crise du logement. On s'est mobilisé. Monsieur le maire aussi a pris le chapeau. L'habitation est quelque chose qui lui tient à cœur. On va pouvoir annoncer d'ici peu la création de ressources d'hébergement d'urgence pour les personnes qui vivraient en itinérance. C'est un dossier qui est conjointement mené avec le CIUS de la Mauricie du Centre du Québec, plusieurs organismes communautaires de Victoriaville et bien sûr appuyés par la démarche municipale. Donc oui, l'itinérance, les sans-abri est un dossier qui nous tient à cœur à la ville de Victoriaville. Chaque individu, chaque citoyen, quelle que soit sa situation ou sa condition, devrait pouvoir avoir un logement, se nourrir, se vêtir. On prend ça très au sérieux, très à cœur, et grâce au partenariat qu'on développe avec le centre de santé, avec les organismes communautaires qui sont la première ligne à Victoriaville, on va pouvoir faire des annonces très prochainement. Alors, on est conscient qu'on n'est plus au mois de juillet en ce moment-là, hein? C'est pour ça qu'on fait des annonces très prochainement. Vous savez que on est une petite ville. Hein, l'itinérance, c'était pas quelque chose de très connu à Victoriaville. C'était plus l'apanage, je dirais, des grandes métropoles, Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau. Ça nous a rattrapés ici, donc il faut mettre en place les structures d'accueil, le suivi, l'accompagnement des personnes qui auront besoin de ces structures d'accueil. On ne peut pas y travailler seul à la ville. C'est pour ça qu'on s'est associé avec le CIUS, Mauricie Centre du Québec, et les organismes partenaires. Vous savez qu'on a mis nos pneus d'hiver. Il va neiger d'ici peu. En as-tu une date pour que ces gens-là couchent au chaud? Je ne peux pas vous l'annoncer pour l'instant. On y travaille ardemment pour que ce soit le plus rapidement possible. Y a-t-il aussi de prévu pour ces gens-là qui ne soient plus des sans-abri, mais un aide pour qu'ils deviennent autonomes?
comprenez que ça dépasse les compétences municipales, c'est une problématique. Monsieur Roy, peut-être l'échange qu'on a est constructif en soi, là, juste pour respecter le protocole de la période de questions qu'on m'a expliqué, là, qui est supposé d'être une question et un suivi. Je laisserai peut-être la chance à d'autres personnes qui sont ici. Si vous me permettez, j'aurais 2 dernières questions. Parfait, on va les prendre maintenant, puis on pourra passer aux autres intervenants. Comment vont les jeunes et les moins jeunes à Victoriaville? Je ne pourrais pas répondre à votre question. Moi, OK. Puis, dernière question, y a-t-il de prévu un bassin de rétention au réservoir Baudet et combien ça va coûter toute cette affaire-là? Toute l'information en lien avec le réservoir Baudet a été diffusée de façon publique. C'est un projet qui est assez complexe en soi. Oui, il va y avoir des bassins qui sont installés, mais cela étant dit, de rentrer dans toute la mécanique du projet. Je ne parle pas de bassin, bassin de rétention. Monsieur Arcan, si vous avez un complément d'information. Monsieur Pépin, je ne suis pas convaincu de comprendre la question. Vous savez à quoi ça sert un bassin de rétention? Certainement. Ça sert à quoi? À retenir. À retenir quoi? Dans le cas du bassin qu'on parle, ça serait de l'eau. Non, non. Je parle d'un bassin qui fait qu'en sorte, les choses polluantes ne rentrent pas dans les bassins. Mm-hmm. Pas que ça soit à refaire et refaire. On ne veut pas rentrer dans le technique, mais il y a une réserve d'eau brute qui est existante. Là. D'ailleurs, ceux qui se promènent dans ce secteur-là voient le travail majeur. C'est vraiment la réserve d'eau brute qui, elles, vont être exemptes de sédiments qui descendraient en amont. C'est l'objectif du projet du réservoir Baudet. C'est ce secteur de décantation-là. Donc, mais des sédiments, il y en aura toujours, M. le maire. D'ailleurs, c'est prévu. Où il y aura du dragage récurrent de fait, parce que la nature étant ce qu'elle est, il y a des sédiments qui descendent des bassins versants dans notre réserve. Merci. Pas d'autres questions? Merci, M. Roy. Il y a une pétition là, de plusieurs noms là, qu'on veut vous laisser là, concernant les sans-abri à Victoriaville. Là. Parfait. Maxime va la récupérer, on pourra faire le suivi. Là, en ce moment, il y a 109 rue Saint-Pierre qu'eux autres, parfois, ils hébergent des gens qui ont froid. Saint-Louis. 109, hein, 109 à Victoriaville. Le nombre de concitoyens et tout qui s'abrutit encore. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Olivier. J'habite au 182 rue Olivier, dans le district Victoria. C'est par rapport aux 2 années d'expérimentation sur la fermeture de piétonisation de la rue Notre-Dame. Là, on se souvient que pendant l'année 2020, la voie en direction est a été fermée uniquement. Et la 2e année, c'était une fermeture complète pendant la fin de semaine. Or, il y a eu une pétition qui a forcé une fin prématurée à cette 2e année. Ça me touche parce que il y a d'autres exemples partout à travers le monde, notamment au Times Square dans la ville de New York, où ça a été un succès. Or, ici, ce ne l'est pas. Étant donné qu'on vise la position de leader de développement durable, il faudra changer les caractéristiques autour du centre-ville pour que ça permette un succès. Est-ce qu'on a des données qui puissent bien expliquer l'échec? Je dirais pas échec, je dirais plus que c'est pas un succès total. Et est-ce qu'il y a des discussions par rapport à la baisse soudaine de densité à peu près 200 mètres de la rue en question partout, comme en partie provoquée par le nombre élevé de stationnements autour des magasins?
Merci pour votre question. C'est Olivier, votre nom de famille? Baron, Baron? avec 2 R. OK, parfait, merci. Question très pertinente d'ailleurs parce que on le sait, le centre-ville, ça nous tient tous à cœur comme élus. Puis on croit qu'on a un beau centre-ville qui a été redynamisé au cours des dernières années en matière d'infrastructure puis de convivialité pour y aller. Cela étant dit, il y a encore du travail à faire. Puis c'est un gros chantier qui nous accapare pour notre nouveau mandat. Toute la question de la fermeture de la rue a été un succès ou non, dépendamment à qui on parle. Puis on veut s'assurer que dans nos prochaines décisions qu'on va prendre pour l'année prochaine, que tous ces éléments-là auxquels vous faites mention sont bien analysés, bien étudiés pour être certain qu'on a un résultat qui est positif dans ce sens-là. Donc, la question est intéressante et oui, c'est une priorité pour nous autres aussi. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. 2 autres questions. On va avec les questions en ligne ou? On peut y aller avec les questions en ligne. Donc, la première de Mme Nicole Dubois de Victoriaville. Sa question va comme suit. Je voudrais savoir si un terrain soi-disant commercial et appartenant, dans le cas ici, à l'entreprise AIM sur la rue Fournier, peut y déposer des carcasses d'auto et produits connexes et dont on sent les odeurs d'huile. C'est près de chez nous et je ne peux ouvrir les fenêtres dans les circonstances. On parle en arrière de la rue Donne? Tout à fait. OK. C'est un dossier qu'on est bien au fait. Mon collègue Alexandre Côté m'en a parlé, puis j'ai aussi marché cette rue-là cet été durant mon porte-à-porte. Évidemment que ces nuisances-là nous ont été rapportées. On est en communication déjà avec l'entreprise pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour atténuer ces nuisances-là. Donc, vous pouvez mentionner qu'un suivi va être fait rapidement dans ce dossier-là, puis qu'on est tous très interpellés par la situation. Merci beaucoup, M. le maire. Deuxième question, cette fois-ci de M. Mario Boulanger de Victoriaville. Peut-on avoir une mise à jour concernant le dossier du revêtement extérieur du restaurant Mykonos? Tout comme M. Boulanger, j'ai bien hâte que ce dossier-là se règle, moi aussi, comme nouveau maire, et c'est la volonté de tout notre conseil aussi. Il y a des procédures légales qui sont en cours, mais qui devraient mener à des résultats assez rapidement. Donc, je l'inviterai à continuer de regarder ce qui se passe, mais on devrait avoir un aboutissement dans ce dossier-là dans les prochains temps. Super. C'était la dernière question. Question du public, oui. J'aimerais juste vous remercier de votre authentique préoccupation et de votre ouverture d'esprit par rapport à vos concitoyens. Puis, on vous dira pas. Merci, c'est gentil. Votre nom? Joël Comtois-Ducas. Merci pour votre présence, puis c'est toujours... Ça vient du cœur, puis c'est tout ce qu'on a. Je comprends. Merci. Il n'y aurait pas d'autres questions? Je croyais qu'on les avait faites, les 2 questions supplémentaires en même temps, tantôt. Là, ça va de son nom, peut-être. De plus, on est à l'écoute des citoyens. Hein? Ben oui, il n'y a pas de problème. Alors, au centre-ville, la ville a investi beaucoup d'argent dans les dernières années. Puis là, je vois qu'il y a beaucoup de locaux commerciaux qui sont vacants. On a-tu une solution? Certainement, quand je disais que c'était un dossier qui nous interpelle tous comme conseil, de un, parce qu'on veut redynamiser le centre-ville, on veut s'assurer que les locaux soient occupés, mais aussi parce qu'on a une subvention provinciale qui nous a été octroyée. Donc, on veut être certain d'utiliser cet argent-là à bon escient. Puis déjà, on s'en est parlé ce week-end lors d'une rencontre qu'on voulait rapidement faire une séance de travail exclusivement pour le centre-ville pour voir quelles actions on allait prendre dans ce sens-là. Vous pourriez m'appeler, j'ai des solutions. Le carré 150, est-ce qu'il est rentable? Bien oui, il est rentable. Il paye ses dépenses? Bien oui. OK. Questions? Bon, bien, je vous remercie à tous et chacun d'avoir été présents pour cette première séance en personne et pour les autres qui étaient
à distance. Merci, c'était ma première. Je pense que ça s'est relativement bien passé. J'ai eu l'appui de mes conseillers. Ils ont blagué un peu avec moi sur certaines résolutions, mais bon, je saurai me reprendre pour les prochaines. Ce ne sera pas la dernière. Alors, sans plus tarder, si j'ai un proposeur secondaire pour la levée de la séance. James et Alexandre. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.